Alors, je m'appelle Ikram, je suis aide-soignante depuis 2008 à l'hôpital de Paris. J'ai 37 ans. J'ai commencé en tant qu'aide-soignante dans un service au brancardage. Et après, en 2009, je suis partie en service de soins de suite de réadaptation où on accueille des patients diverses pathologies. Alors, j'ai déjà eu un fait marquant d'un patient qui m'a touchée, qui était hospitalisé pour de la rééducation. Dû à une amputation de sa jambe gauche. Et en fait, c'était un patient qui fumait des ballons. Et en fait, ça a bouché ses artères. Et en fait, je ne savais pas que ça faisait ces effets-là au niveau de la santé. Et que, en fait, donc ce patient, il a perdu ses deux jambes à cause de ça. Il a commencé jeune et en fait, il a commencé dans une soirée, une fois. Il a pris goût. Et au fur et à mesure, bah, son état s'est aggravé. Je me suis sentie triste parce qu'il est jeune et il est jeune et puis quand je discutais avec lui, et en fait il regrettait de faire ça parce qu'il pensait pas que ça allait aller loin au niveau de sa santé et que bah en fait j'étais dégoûtée pour lui en fait parce que je me dis qu'il avait la vie devant lui. Après bon, il a toujours la vie devant lui. Mais c'est pas pareil quand tu as tes deux jambes et psychologiquement, le fait que tu te vois comme ça, ben, c'est dur en fait. Donc sur le coup, j'étais triste et tout ça. Et puis, au fur et à mesure, bah, je suis passée à autre chose. Les bonnes conditions pour aller au travail et qu'il n'y a pas d'impact psychologique. Déjà, je pense qu'il faut laisser nos problèmes personnels à la maison. Déjà, moi, c'est comme ça que je fais. Et venir travailler avec le sourire, pas avec des soucis dans la tête pour que la journée se passe bien. Et donc moi, tous mes problèmes perso, je les mets à l'extérieur. Et quand je rentre dans le service, eh ben, je suis souriante, je suis très à l'écoute au niveau des collègues, ainsi au niveau des patients, pour que ma journée se passe bien. Et quand je sors du travail, j'oublie l'hôpital en fait. Après, je vais dans mes activités, puis je dors bien, quoi. J'arrive à faire la différence. En fait, quand je vais rentrer chez moi, je vais pas dire, ah mince, le patient, ceci, cela. Non, je ferme la porte. En fait, c'est vrai que je travaille tout ça. Après, je m'occupe de. J'ai un oncle qui est malade, qui a une fibrose pulmonaire. Ça fait 2 ans que je m'occupe de lui. Et c'est vrai que quand tu travailles à l'hôpital et tu t'occupes d'un patient à l'extérieur, là, psychologiquement, par contre, tu prends un coup. Ouais, tu prends un coup parce que tu n'as pas le temps de te reposer, de faire tes choses à toi. Et comme j'ai un moment qui est têtu aussi, tu vois, et faut toujours aller à son sens. Et ouais, par contre, ça, j'ai eu du mal avec lui. Ah ouais. Et comment tu le gères ça justement? Euh, Bah en fait, j'ai fait un malaise au travail parce que j'accumulais l'hôpital, la vie personnelle et plus lui. Et en fait, baisse de tension. Donc, 2 semaines d'arrêt de travail. Et j'ai fait que dormir. Et je lui ai pas dit que j'étais en arrêt de travail pour pas qu'il me saoule. Tu vois. Et ouais. Après, psychologiquement, bah, en fait, mon oncle, c'est comme mon deuxième papa. Donc, et c'est comme mon deuxième père. Et en fait, de le voir comme ça m'attriste. Et en fait, ce qui, les médecins, parce qu'ils leur ont dit, c'est que peut-être que ça va pas. Après, il n'y a que Dieu qui sait, mais je pense pas qu'il va genre rester trop longtemps, vu ses poumons. Et en fait, lui, il est en pleine dépression. Il a arrêté la kiné. Je lui ai déjà dit de faire la kiné, d'y aller. C'est pour toi-même, ça va pas te guérir, mais ça va te faire du bien. Donc voilà, donc je passe le voir souvent. Et voilà quoi. Le jour où moi je suis tombée malade, là j'ai pris un coup de. Je me suis opéré du dos, d'une hernie discale, déjà. Donc à l'hôpital, on n'est que des identifiants.
Donc tu même mes collègues franchement, ils sont pas passés me voir ou même la cadre, un m'a un petit mail: «Comment ça va?» tout ça. Donc là, franchement, quand je suis passée du côté, patient, ouais, franchement, j'étais pas bien déjà psychologiquement. Le fait de me faire opérer du dos jeune, donc et j'acceptais pas aussi, ça aussi. Donc j'ai eu mon petit coup de blues, petite, dépression vite fait, mais bon, on remonte vite, la pente. Et aussi, quand j'ai été hospitalisée pour le covid, parce que moi, en fait, bah, mes collègues ont eu le covid, mais c'était léger et moi, je l'ai eu en 2021, 2020, je l'ai eu le 8 mai. Ouais, le 8 mai ou 10 mai, 2020 où j'ai eu le covid et c'est s'aggravé vite et en fait, j'étais en réa directement. J'ai fait 10 jours de réa, avec de l'oxygène, tout ça. Ils ont voulu me mettre en coma, artificiel. J'ai refusé parce que je savais, pas comment j'allais sortir et le fait qu'on travaille aussi à l'hôpital, donc on sait un petit peu, les inconvénients, d'un patient qui est dans le coma. Donc j'ai pas voulu et puis après, ben, en fait, je suis rentrée à domicile avec de l'oxygène et j'ai eu de la rééducation respiratoire. Pour s'épanouir dans notre, travail en tant qu'aide-soignant, déjà, il faut avoir une très bonne équipe, une équipe soudée. Quand ça va pas dire, les choses, pas garder en soi, avoir aussi une cadre qui est à l'écoute, puis faire son travail avec son cœur et puis avec amour. Parce que quand j'ai connu quelques soignants qui frappaient des patients devant moi, donc tu es choqué, tu sais pas ce que tu dois dire, tu dis pas, c'est ta collègue, même si tu en parles à ta collègue, tu aurais dû pas agir comme ça. Donc voilà et aussi se préserver, genre par où je suis passée moi au niveau de ma santé, comme je me donnais à fond, je travaillais avec mon cœur, je travaille toujours avec, mon cœur. Je remarque qu'il y a aussi tu as des collègues qui profitent, soit de ta gentillesse, où ils savent que tu vas le faire. Moi, je peux pas, laisser un patient souillé ou un patient qui a besoin de moi et passer devant la chambre ou devant le couloir et faire comme si j'ai rien vu. Et il y a certains agents qui le font et je peux pas faire ça, en fait. C'est soit, en fait, tu ce que tu fais, tu es humain, tu le fais, si tu pas, bah, change de travail, quoi. Moi, ma carapace, c'est que déjà je suis une personne forte, forte, psychologiquement, que je suis très, très courageuse et que après le boulot, bah, je vais faire mon sport. J'ai toujours mes séances de kiné, donc voilà, je fais ma kiné, je vais au sport et je m'occupe aussi, bah, de mes proches qui ont besoin de moi. Donc je suis toujours, active, en fait.